Bonjour. Présentez-vous. Abdrahman Diara, président de la jeunesse URD. Ce matin, URD, on peut dire cellule de crise mise en place par le parti URD, également cabinet des chefs de l'opposition, vient de faire un point de presse. Quelles sont les grandes lignes qui ont été évoquées dans ce point de presse? Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous nous avez toujours offerte pour communiquer sur les questions d'actualité. Vous savez, malheureusement, depuis le rapt perpétré contre la délégation du président Soumaïla Cissé entre Saraféré et Koumaïra le 25 mars, nous avons organisé un point de presse ici au cabinet le jeudi dans la matinée, 26 mars. Lors du point de presse, nous avons tenu à vous donner les informations telles que les événements se sont déroulés. Nous avons aussi ajouté que nous restons engagés à communiquer, soit par communiqué écrit, soit par point de presse, ça dépendra des informations que nous aurons à notre disposition, pour éviter que les gens donnent foi aux informations parfois infondées qui circulent sur les réseaux. C'est à ce sujet, puisqu'il y a eu un dénouement partiel heureux de cette situation, grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu, hier soir, dans la nuit du jeudi 2 avril au vendredi 3 avril 2020, 5 de nos camarades détenus avec le président Soumaïla Cissé ont retrouvé leur liberté. Et au moment où je vous parle, ils ont tous regagné Niafunké, où ils sont en train d'être consultés par les médecins pour savoir leur état de santé. Ce matin, on a eu l'information, il y a 5 qui ont été dans Hussein Ndouré, qui est l'assistant particulier du chef de file ici à son bureau. Il y a un de nos cadres, Malmadan, dit Bavier, Traoré, qui a aussi été libéré. Il y a un chauffeur Kola Bada qui a été libéré. Un autre jeune de l'URD de Niafunké, Yacouba Sissé, a également été libéré. La 5e personne, c'est Boubacar Sada Sissoko, qui est le caméraman de notre équipe de campagne. Et ils sont tous arrivés sains et saufs à Niafunké. En plus de ces 5, il y a une 6e personne qui a été libérée, l'un des adjoints au maire de Koumaïra. Vous savez, il y a une initiative locale de rentrer en contact avec les ravisseurs pour trouver un dénouement heureux. Et cette initiative a conduit le maire de Koumaïra et 2 de ses adjoints aussi à être en captivité. Et l'un de ses adjoints aussi a été libéré. Donc ça fait 6 personnes qui ont été libérées. 5 de la délégation qui a été enlevée avec le président et l'un des adjoints du maire de Koumaïra. C'est ce qu'on a dit globalement lors du point de presse. Ce qu'on a ajouté qui est important de souligner, c'est qu'on n'a pas payé 1 franc. On n'a pas payé 1 franc. C'est pourquoi j'ai dit que nous remercions le bon Dieu. Et nous cherchons refuge auprès de lui pour trouver très rapidement une solution à la libération du président et des 3 autres personnes détenues avec lui. Vous, M. Diara, en tant que président de la jeunesse de l'IRD, que pensez-vous de la cellule de crise mise en place par le gouvernement de la République du Mali, dirigée aujourd'hui par l'ancien Premier ministre Ousmane Sissi Maïga? Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à ce sujet. Je profite de votre micro d'ailleurs pour lancer un message sincère de remerciement aux autorités maliennes, à la classe politique malienne, à la société civile, et aux amis du Mali et aux amis du président Soumaïla de par le monde. Depuis le 25 mars, nous faisons l'objet de grandes marques de sympathie et de compassion et de marques de disponibilité pour toute éventuelle implication pour un dénouement heureux. Donc je mets la mise en place de la cellule de crise du gouvernement dans ce cadre. De toute façon, nous tous, le président Soumaïla et toutes les autres personnes détenues, ont le droit à la liberté et le gouvernement, les autorités du Mali leur doivent protection. Si ce gouvernement met en place un comité, une cellule de crise pour sa libération, je pense que le gouvernement a fait son travail. Et nous les encourageons dans ce sens et nous sommes disposés, comme on est en train de le faire, à travailler en parfaite collaboration avec eux pour un dénouement heureux. Nous avons appris beaucoup d'informations selon le refus de Mme Cissé de quitter Niafunké pour venir à Congo. Je pense que ce n'est vraiment pas important. Parce que je suis tenté de vous demander si vous avez reçu ces informations, vous les avez reçues de qui. Mais c'est tellement normal qu'une bonne épouse qu'elle a été, qu'elle l'est toujours, elle a accompagné son mari pour la campagne dans le cercle de Niafunké. Cet événement malheureux est arrivé. Je pense qu'elle a le droit
de rester là où elle est jusqu'à la libération de son mari. On ne va pas polémiquer sur ça. Avez-vous un mot à l'endroit de la jeunesse de l'IRD en particulier et la jeunesse malienne en général? Le mot, il est à l'endroit de la jeunesse de l'URD, il est à l'endroit de la jeunesse malienne, il est à l'endroit de la presse malienne, il est à l'endroit de tous les compatriotes. C'est de dire que quand on gère une situation aussi sensible qu'est la situation de détention de notre président et des membres de sa délégation, on doit parler moins. On doit parler moins, on doit être vigilant, on ne doit pas être des vecteurs de propagation des informations infondées. C'est pourquoi toute information n'émanant pas de l'URD à travers un communiqué officiel ou des autorités maliennes est nulle et non avenue. Il faudrait que les gens fassent extrêmement attention. Vous avez vu, quand il y a eu cette libération, malgré l'heure tardive à 3 h du matin, nous avons fait un communiqué que nous avons publié par toutes les voies de communication possibles. Et ça sera ainsi, Inch'Allah, jusqu'à la fin très prochaine et immédiate de la gestion de cette situation. Je me nomme Habib Dolo, militant sympathisant de l'URD. Alors, ce matin, IRD a mis en place depuis les 25 ans une cellule de crise, plus en collaboration avec le cabinet des chefs de file de l'opposition. Ce matin, cette cellule a fait un point de presse ici au cabinet. Quelles sont les grandes lignes que vous pouvez nous expliquer à travers, qui ont été évoquées à travers ce point de presse? Tout à fait. Donc je vais me limiter à ce qui a été dit pendant le point de presse. D'après ce qu'on sait et ce que nous savons, 5 personnes ont été libérées. 5 personnes ont été libérées et apparemment ils sont en bonne santé. Ils ont été bien nourris, on s'est bien occupé d'eux et maintenant ils sont en train de recevoir les premiers soins. Alors vous, en tant que jeune et également partisan et sympathisant de ces partis IRD, quels sont ce qui se trouve dans vos pensées aujourd'hui? Comment vous pensez, comme le président n'est plus avec nous, il est avec des gens, je ne sais pas, des forces obscurantistes. Avez-vous pensé à l'endroit des autres Maliens et des autres jeunes? Voilà, cet enlèvement met quelque chose en exergue, c'est-à-dire ce que le président a toujours dénoncé et a toujours déclaré à qui voulait l'entendre. Le Mali est dans une situation très critique. La sécurité de chaque Malien à partir de Ségou est menacée. Donc, cet enlèvement l'enlèvement de la deuxième personnalité politique du Mali, et cela depuis 8 jours, est inadmissible et incompréhensible pour un État comme le Mali. Soumaïla l'a toujours dit, nous sommes dans un État où il faut vraiment s'asseoir et discuter et voir les vrais problèmes du Mali. Au-delà du coronavirus et de toutes les difficultés que le Mali rencontre, l'insécurité est la première difficulté du Mali. Il est temps que nos responsables s'assoient et regardent en face les problèmes pour qu'on trouve une solution à ça. Si la deuxième personnalité politique du Mali a pu se faire enlever, que peut-il advenir des populations? Nous sommes vraiment dans un état où tout le monde devrait avoir peur. Alors, nous voyons les hommes politiques, les partis politiques, les gouvernements et également la communauté internationale se mobilisent pour la libération de Soumaïla Cissé. Dieu merci. On peut dire 6 de ses compagnons ont été déjà livrés. Et quels sont les mots que vous avez à l'endroit? Donc, moi, je voudrais remercier particulièrement le gouvernement et tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour la libération de ces personnes. D'ailleurs, pour moi, personnellement, c'est un bon signe. C'est un signe de bonne foi, comme quoi on va assister à un dénouement très heureux pour la libération de Soumaïla. Vraiment, je remercie tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin. C'est ce que je peux dire pour le moment. Vous, personnellement, ce matin, avez-vous l'espoir des autres qui sont restés présents dans les mains des ravisseurs? Bien sûr, j'ai beaucoup d'espoir. Déjà, la libération de 5 personnes sur 9, c'est déjà plus de la moitié des personnes qui étaient détenues par ces gens. C'est une bonne nouvelle. Donc on va continuer à prier et espérer qu'ils nous reviennent parmi nous en bonne santé. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est vraiment les accompagner avec nos prières et les aider du mieux qu'on peut. Et comme la cellule l'a précisé, je voudrais rappeler aux gens que tout ce qui n'émane pas de cette cellule de crise ne peut être retenu comme une information, à moins que ce soit l'État grâce à leur cellule de crise qu'ils ont mis en place, ou bien au niveau de l'URD, la cellule de crise qui est ici aussi. Donc de vraiment savoir gérer les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Avez-vous l'espoir sur cette cellule de crise mise en place par l'État? Bon,
le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler les cellules de crise mises en place par l'État. Mais l'État est le premier garant de la sécurité des Maliens et on va espérer que pour ce dossier, ils fassent leur maximum. Bonjour. Je me nomme Kolotimi Touré. Et ce matin, vous venez d'apprendre la libération de 5 personnes qui sont des compagnons de votre président Soumaïla Cissé. Et aujourd'hui, quel est l'engouement, ce qu'on appelle l'envie que vous avez ce matin? Je suis contente pour les otages libérés. J'ai pris le Tout-Puissant, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour que mon père, le président Soumaïla Cissé, et le reste de sa délégation viennent sains et saufs. Alors, avez-vous un mot à l'endroit des autres jeunes qui sont, que ce soit de l'IRD ou autres jeunes en général de Mali? Et vous avez quel mot à leur endroit? Prions tous. Donnez-nous la main et puis prions tous pour qu'ils soient libérés. C'est ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, vous avez eu déjà 5 personnes libérées. Est-ce que la morale est bonne? On peut dire quoi ce matin? Bon, la morale, elle est un peu bonne. On attend le président Soumaïla Cissé et le reste de la délégation. Les autres se trouvent où maintenant, ceux qui sont libérés? Qui sont en Niafrique, ils sont bien arrivés à Niafrique. Et on peut savoir là où se trouve Madame Cissé même. Madame Cissé, elle est à Niafrique. Elle a dit qu'elle ne bougerait pas sans son mari. Donc ce que nous avons appris, qu'elle a refusé de venir à Bamako, est-elle les réalités? Oui, elle a refusé de venir à Bamako. Elle a dit qu'elle ne bougerait pas sans son mari. Mais là où elle se trouve, est-ce qu'elle se sent en sécurité, elle se sent à l'aise? Bon, j'ignore vraiment. Elle ne sera pas en sécurité aussi? Elle ne sera pas en sécurité. Donc vous, en tant que jeune, vous avez peur aussi des activités? Oui, j'ai peur Nous avons peur là-bas, là. Nous avons vraiment peur. Mais pas du tout bon. Merci. Merci.